Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons ce flash avec une interrogation. Comment valoriser le bois d'Éveillà pour parvenir à la régénération du verger évéicole? La question est posée à la Fédération des producteurs de la filière Éveillà de Côte d'Ivoire. Ils ont organisé un atelier donc sur le mode opératoire de cette valorisation. Le résumé de Frédéric Gorebi et Abou Sanogo. Selon une étude du FIRCA, le Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, d'ici à 2040, ce sont 10 millions de mètres cubes de bois d'Éveillà en fin de vie économique qu'il va falloir commercialiser en Côte d'Ivoire. Pour y venir, il faudra mettre en place un système pour protéger déjà arrivé en fin de cycle de vie. Réunis à Yamoussoukro, administrateurs et producteurs de la filière Éveillà ont décidé de réfléchir sur la mise en place d'un dispositif pour formaliser le mode opératoire de la valorisation du bois d'Éveillà dans le cadre de la régénération du verger évéicole. Cet atelier-là nous permettra de faire une étude de faisabilité suffisamment claire à partir de laquelle nous sommes capables de savoir qu'est-ce que le producteur doit gagner. À l'initiative de la Fédération des organisations professionnelles agricoles, des producteurs de la filière Éveillà de Côte d'Ivoire, cet atelier a présenté les opportunités de la valorisation du bois d'Éveillà en faveur des producteurs et du développement durable. L'objectif fondamental du conseil d'administration, c'est de faire en sorte que les producteurs d'Éveillà soient les producteurs les plus heureux de Côte d'Ivoire. Ça, c'est notre ambition. Aujourd'hui, nous sommes venus pour parler du mode opératoire, sensibiliser, conscientiser tous les plans d'Éveillà de l'importance du bois d'Éveillà. Premier producteur africain et troisième producteur mondial de caoutchouc naturel, ce projet va permettre aux industriels de s'approvisionner en bois d'Éveillà et l'utiliser dans l'ameublement ou encore l'artisanat. Parlons à présent économie avec le budget citoyen 2025 qui est officiellement présenté et vulgarisé auprès des populations du Bounkani, précisément dans la ville de Bouna. Une session organisée pour expliquer en des termes simples l'objet du budget de l'État voté chaque année afin que ces populations comprennent son utilisation. En sport, les éléphantos entrent en triomphe dans la CAN des U17 lancée le 30 mars dernier au Maroc. Ils ont remporté donc leur premier match dans la poule D avec le score de 6-1. L'équipe de Côte d'Ivoire rencontrait la Centrafrique. Le prochain match de poule pour les éléphantos, c'est vendredi à 17h contre les Palanquinas de l'Angola. Et puis l'actualité hors de nos frontières au Sénégal, l'Assemblée nationale examine ce 2 avril une modification de la loi d'amnistie adoptée en mars 2024. Le texte annulait les poursuites pour les crimes et délits commis lors des manifestations de l'opposition entre 2021 et 2024, avec 65 morts recensés, dont 51 par balle. Les familles espèrent que ce texte permettra d'ouvrir des enquêtes judiciaires pour identifier et sanctionner les responsables. On s'arrête ici pour ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.